Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose interpellation de Steve Amoussou à Lomé. Des politiques veulent s'en mêler. Le Canada nous apprend qu'il est prévu au siège du parti politique Les Démocrates ce vendredi 16 août 2024 une concertation de certaines formations politiques sur l'affaire Steve Amoussou alias Frère Hunvi. Pendant ce temps, d'autres attendent toujours les informations officielles, voire une sortie médiatique du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette sur les tenants et aboutissants de cette affaire. Retrouvez les informations glanées ça et là par la rédaction de l'Informateur. Ils vous sont publiés en page 3. Célébration de la fête de l'Assomption. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, a honoré les Savalois. On lit également à la une de l'Informateur de ce vendredi, campagne d'orientation des nouveaux bacheliers 2024, des séances sur 9 sites ce jour. Retrouvez des précisions sur les sites concernés en page 9. Également, on peut lire 9e ou 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, brillante participation de Loane Erika Patinvo. Retrouvez des détails sur sa participation en page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjomédé, l'annexe d'Akpakpa, l'annexe également de la ville d'Abomey-Calavi et l'annexe de la ville de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Un progrès satisfaisant à mi-parcours. Retrouvez le bilan que propose le quotidien de service public en page 3 de sa livraison de ce matin. Lutte contre l'insécurité et le terrorisme. De puissance militaire appuie les forces armées béninoises. Retrouvez des précisions en page 2. Conseil avisé, blessure d'humiliation, comprendre et surmonter cette douleur émotionnelle. Retrouvez des détails sur le titre en page 13 de la livraison de ce matin. Fraternité, ce matin manchette parle de réseaux sociaux. Un tueur silencieux des couples fait observer le canard. Retrouvez le fruit des investigations menées par la rédaction, le constat effectué sur les réseaux sociaux ça et là dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fête de l'IGNAM, l'alliance scellée entre les hommes et la nature. Le constat effectué par la rédaction est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal à présent, de Lomé à Cotonou, l'arrestation de Frère Hunvi alimente la polémique. La défense du sieur Steve Amoussou livre sa version. La réaction de la police républicaine ou de la justice attendue. On lit également à la une de le matinal de ce matin, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le démantèlement du navire SPSL Udeme ordonné, les avocats s'opposent et annoncent un appel. Matin libre à présent. Exclusion des enseignants-chercheurs et chercheurs du Conseil économique et social CES, que de mépris pour les universitaires et chercheurs. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse en page 2. Insécurité à Abomey-Calavi, dans la ZOPA, les voleurs opèrent dans l'indifférence. Pensée Night Shift, des détails sur le titre du journal en page 3. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette. Première conséquence de l'arrestation de Frère Hunvi, débandade, les commanditaires identifiés, les informateurs de l'administration aussi, des détails en page 3. Décès de l'ancien ministre Chabi Kao, le ministre d'État Aboulay Biochane, président du parti politique Bloc républicain, au domicile du défunt. Retrouvez l'hommage qui a été rendu à la mémoire de l'illustre disparu dans les colonnes de la livraison de ce matin journal qui fait cas de la 3e édition du festival de l'IGNAM à Agualand selon le canard. Il s'est agi cette année d'une édition innovante pour le bonheur des participants. Le potentiel ce matin manchette, interpellation
l'interpellation d'un jeune activiste politique béninois au Togo. Frère Honvi, 2 anciens députés, 3 hauts directeurs lui filaient des informations. Au total, 13 personnes, dont plusieurs autres personnalités dans le collimateur des enquêteurs. La débandade totale chez les taupes dans le cercle du pouvoir Talon. Steve Amoussou, connu sous le sobriquet Frère Honvi, a été membre de la cellule de campagne de Sébastien Germain à Javon à la présidentielle de 2016. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, défaillance dans l'exécution des marchés BTP et autres, des entreprises au nom des morts, des fantômes hommes d'affaires, bâtiments et divers ouvrages mal bâtis, des vrais promoteurs de la société introuvable, Le Potentiel et les corps de contrôle assermentés, pas facile d'avoir des répondants. Retrouvez des précisions à la page 2. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, inondation dans le département du Koufo. Dr Urbain Arwanito et son réseau volent au secours des sinistrés de l'ALO, produits alimentaires, vestimentaires et autres objets offerts aux populations dans le besoin. Le confrère de Le Révélateur du jour ce matin nous révèle des informations sur la coopération bilatérale entre la Chine et le Bénin. Le Canada nous apprend que la Chine offre d'importants matériel militaire au Bénin. Retrouvez des précisions sur ce don en page 4. Agence judiciaire du Trésor, 77 personnes invitées de toute urgence. Info Matin à présent, redéploiement dans les enseignements maternels et primaires. Un timing respecté pour une rentrée bien préparée. L'événement précis ce matin, réapparition publique de l'ancien chef de l'État suite à un malaise. Nicéphore Dieudonné Soglo rétablit se rend à Ouida et loue l'essor de la ville. Ouida est en plein essor, en pleine transformation et cela me réjouit, déclare-t-il. Retrouvez des précisions sur le constat effectué par la rédaction aux pages 6 et 7. Assomption et fête de l'Igname. Louis Vlavonou appelle au renforcement des liens entre les Béninois. Suite à son arrestation à Lomé, le web activiste Frère Honvi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criait lundi prochain. L'ODHP appelle à sa libération immédiate. L'événement du jour à présent, soutien des USA à la lutte contre le terrorisme au Bénin, dont d'équipements de protection aux forces armées béninoises. Sécurité routière au Bénin, Luxe Tondiatropo offre des casques aux populations de Tukuntuna. Le grand regard ce matin en manchette, département du Zou, imbroglio autour de la gestion des gares routières de Boycon. Le préfet a franchi le Rubicon, clame Sylvestre Adonibo. Le maire Rufino d'Almeida, dessaisi de ses prérogatives, se questionne le confrère. Dabarou à présent, arrestation du frère Honvi au Togo. Je cite, nous avons besoin d'un éclaircissement sur les raisons de sa détention. Fin de citation, exige Richard Boni Ouourou. On lit également à la une de Dabarou de ce matin, 5e anniversaire du décès de Sero Guidé. Les hommages des artistes Barasounou et Kalamoulaye vous sont rapportés dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le Chasseur Info ce matin en manchette s'intéresse au démarrage de la campagne d'orientation post-baccalauréat 2024 au Bénin. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, invite les bacheliers sur les campus publics ce jour. La plateforme après mon bac.bj, ouverte aux séries classiques du 27 août au 9 septembre 2024. Retrouvez les objectifs visés par cette activité à la page 3 de la parution ce matin du journal. On découvre également ce matin la une de La Boussole, déjà recherchée par la justice dans une affaire d'escroquerie de 55 millions de francs CFA. Septime Assogba, condamné par la criette à 5 ans de prison ferme dans un autre dossier de 181 millions de francs CFA. Un nouveau mandat d'arrêt décerné contre lui. Fouille des téléphones portables de frère Honvi. Panique dans la maison Mouvance, le vrai visage des collaborateurs de Talon au grand jour. On passe à présent à nouvelle expression, crise entre le Bénin et le Niger. La diplomatie culturelle au service de la paix, lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Les États-Unis équipent les forces armées béninoises. Le grand jury ce matin à sa une, après l'arrestation de ses collaborateurs, Ferréol, Aquesson et Roméo Montaguer. Steve Amoussou, alias Frère Honvi démasqué, arrêté et conduit de Lomé à Cotonou.
Le leader du jour ce matin à sa une, dynamique du développement au Bénin depuis 2016, qui pour maintenir le cap après Patrice Talon en 2026. L'emblème du jour, justice béninoise, frère Onvi, un client pas comme les autres, estime le confrère. Défi info à présent, cybercriminalité, un professionnel des médias arrêté déposé en prison. Que comprend de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Stratégie pour consolider la mafia dans l'exploitation des carrières à Boumé-Calavi. Des agents collecteurs inamovibles positionnés sur des carrières pour satisfaire des intérêts, de l'argent frais partagé entre autorités, personnalités politiques et certains conseillers chaque vendredi. Un promoteur de carrière commis pour centraliser le butin et retrouver des précisions sur ce que dénonce Hilarion Kenyon dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention.